l'authenticité. Ma 10e règle est l'authenticité. Sois authentique. Ne transmets pas ce que tu ne portes pas en toi. Cette règle est essentielle dans l'acte de la transmission et elle doit être honorée. En elle est contenu le futur de l'humanité. Si les valeurs, ce qui est juste et vrai, bon et noble, se perd, c'est à cause de la transmission du faux et d'une vie dans les apparences. Si tu es fausse, tu ne chercheras qu'à vivre pour la mort et tu abandonneras les valeurs qui appartiennent à des mondes supérieurs. La noblesse est un monde vrai qui est au-delà du faux semblant. C'est un monde qui est plus grand que les apparences. Si la femme est noble, elle vit avec un monde supérieur. Si elle est fausse, elle ne vit que dans les apparences. Si tu veux changer ta vie, ta destinée et aussi celle de l'humanité, apprends à être authentique, véritablement toi-même dans tout ce que tu fais et transmets. Sois vrai et vis avec un monde qui correspond à ce que tu es. Quand je dis sois authentique, je veux dire sois toi-même en accord avec ce que tu portes en toi comme force qui ont été digérées et conduites vers une stabilité, une certitude, une sagesse, un vécu. Je ne te parle pas des concepts, des croyances, des impressions, des sensations qui n'ont pas subi l'examen et traversé l'épreuve. Seule celle qui s'observe elle-même à travers ses regards, sa façon d'être, de penser et d'agir, peut parvenir à savoir ce qu'elle est et ce qu'elle veut.
Il ne s'agit pas de proclamer que tu es authentique, alors que tu es sous influence. Être véritablement toi-même est une concentration, un apprentissage, une découverte et une pratique. Il y a une conviction dans l'illusion, le faux semblant, l'ignorance. Tu peux très bien prononcer des paroles et transmettre des idées avec force, alors que tout cela est erroné et en contradiction avec la vérité. Ils sont nombreux, celles et ceux qui transmettent à leurs enfants, à leurs amis, à leur communauté, à leur religion, des valeurs qu'eux-mêmes ne portent pas, n'appliquent pas et ne sont pas. C'est une véritable maladie, un fléau, car comment voulez-vous que la lumière grandisse et se propage à travers la transmission d'apparences trompeuses, d'illusions, de faux semblants? Non seulement une telle attitude est contraire à la lumière, mais cela la détruit, la place dans une grande faiblesse. Si tu dis lumière alors que tu ne la connais pas, que tu ne la vis pas, qu'elle n'est pas en toi, ta parole affaiblit non seulement la lumière, mais aussi celui qui reçoit ta parole. Il ne s'agit pas de parler de sagesse ou d'amour, mais d'être authentique et de transmettre afin de faire apparaître le futur. Les femmes écoutent des théories, lisent des textes, font naître des compréhensions qui semblent vivantes sur le moment et qui s'éteignent juste après. Elles répètent ce qu'elles ont entendu sans réellement savoir si c'est vrai. Elles vont même jusqu'à enseigner des théories, des concepts, sans les incarner en elles. Éloignez-vous de ces mauvaises habitudes, car c'est réellement
la déchéance du genre humain. Si la femme transmet un savoir qu'elle n'a pas et qu'elle n'est pas, elle ouvre la porte au néant et à la perdition. Il n'y a que le vivant, le vécu, qui peuvent se transmettre afin d'apporter la force. Si tu transmets la mort, tu récoltes le néant. Le déclin de l'humanité vient de l'ignorance et du non-respect de ma règle de l'authenticité. Être faux, fausse, c'est ne transmettre que des semblants. Il n'y a rien de noble, de digne, de juste dans une telle attitude. La beauté, c'est de conduire l'expérience jusqu'au réel, afin de faire apparaître le vécu et d'être vrai, de se connaître soi-même et d'être soi. Si tu as été éduqué par des êtres faux, alors le chemin est fermé. Que faire d'une parole morte, vide de sens, de valeur, et qui contient le contraire de ce qu'elle dit? La parole vivante, authentique, transmet la vie. Si la femme parle de paix, d'éducation, d'économie, d'amour, sans savoir ce qu'elle dit et sans l'être, alors non seulement elle salit les mondes supérieurs, mais en plus, elle détruit le futur. Il y a une grande différence entre souhaiter et être. Souhaiter la paix est abstrait, alors qu'incarner la paix et la transmettre est concret. Cette règle de l'authenticité doit être approfondie, car elle est fondamentale. N'affirme pas ce que tu ne sais pas, ce que tu n'es pas. Ne transmets pas
ce que tu n'as pas éprouvé et vécu de l'intérieur. Ne parle pas de ce que tu n'as pas compris et maîtrisé. Si tu as expérimenté, si tu as vécu et que tu as transformé en sagesse, alors tu peux transmettre. L'authentique fait du bien, il rassure, il est bon, il est fatigant de percevoir le faux en permanence et de constater que sans cesse, c'est l'apparence qui féconde le subtil des femmes. L'ignorante est heureuse de cette illusion qui brille à l'extérieur, mais elle ne comprend pas que tout est voué à l'échec, car il n'y a rien à l'intérieur. C'est un néant qui pense, qui parle et qui agit. Une apparence d'existence. La vie n'est pas une apparence. Elle est une vérité intérieure qui doit être éprouvée, vécue, rendue consciente et sage afin d'enfanter la vie et non le rien. Le vrai, c'est l'incarnation de Dieu sur la terre. Si Dieu prend un corps, alors la transmission devient réelle, vivante. Comprenez que l'incarnation de Dieu sur la terre n'est pas à un moment donné, à travers un être particulier ou une communauté. C'est avant tout une préparation qui permet l'éveil dans le vrai, d'accepter ce vrai, de le recevoir comme la présence des mondes supérieurs. Rappelez-vous l'importance de la vérité et soyez vigilante devant l'apparence, l'image, le semblant, ce qui est faux. Aimez le vrai et tissez des liens afin de vivre avec lui. Pensez, aimez, bâtissez et cheminez avec la vérité et non dans le mensonge et le superficiel. Trouvez la vérité et transmettez-la. Elle est l'essence
de toute noblesse, valeur et des vertus angéliques. Nu